Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau, un problème que presque toutes les personnes qui apprennent le français ont connu un jour, cette fameuse peur de parler. On va voir ensemble comment enfin passer ce cap et prendre confiance. Ah, cette phrase. Je comprends, mais je n'arrive pas à parler. Qui ne l'a jamais dite ou ressentie? C'est tellement frustrant, n'est-ce pas? On a l'impression d'avoir tout dans la tête, le vocabulaire, la grammaire, mais au moment de s'exprimer, rien ne sort. C'est le mur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Loin de là. Alors, la grande question c'est comment on fait pour changer ça? Comment on passe de la personne qui écoute et qui comprend à celle qui participe, qui s'exprime, qui ose? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, première étape, le blocage de l'apprenant. Parce qu'avant de chercher des solutions, il faut bien comprendre ce qui se passe dans notre tête, ce qui nous freine. Et voilà la première chose à vraiment intégrer. Le moment parfait n'existe pas. On attend toujours d'avoir le bon accent, de connaître tous les mots, de ne faire aucune faute. Mais devinez quoi? Ce moment n'arrivera jamais. Jamais. La seule solution, c'est de commencer, maintenant, tel qu'on est. Et pour bien comprendre ça, il y a une image que j'adore. Parler, c'est comme un muscle. Ce n'est pas un talent inné, non, c'est un muscle. Si on ne s'en sert pas, il devient tout faible. Mais si on l'entraîne, même un tout petit peu chaque jour, eh bien il se renforce, il devient plus souple, plus rapide. C'est la même chose pour la parole. Alors, si parler, c'est un muscle, comment on l'entraîne? C'est notre deuxième point, la pratique quotidienne. C'est ça, le secret de la musculation linguistique. Et attention, quand on dit pratique quotidienne, ça peut faire peur. Mais le point le plus important, c'est que la régularité bat la durée. Tous les jours. Pas besoin de bloquer 1 heure. Non, juste 5 minutes. Ou même juste 3 phrases par jour. C'est tout ce qu'il faut pour démarrer et créer l'habitude. Oui, mais parler à qui, si on est seul? Eh bien, voilà quelques idées un peu originales, mais qui marchent. On peut se parler à soi-même devant le miroir. Ou bien on prend son téléphone et on s'enregistre. On peut raconter sa journée à son chat, à son chien ou même à sa plante verte. Ça peut paraître ridicule, mais l'objectif c'est de s'entendre parler français, de faire bouger les muscles de la bouche, de s'habituer au son de sa propre voix en français. Zéro pression. Bon, maintenant qu'on a installé l'habitude de parler un peu, on peut passer à des techniques un peu plus ciblées. Notre troisième partie, les techniques d'imitation active. Alors une technique hyper efficace, c'est ce qu'on appelle le shadowing. En gros, c'est la technique du perroquet ou de l'écho. On écoute une phrase et hop, on la répète juste après, sans réfléchir. Le but n'est pas de tout comprendre, pas du tout. Le but, c'est d'imiter la mélodie, le rythme, l'intonation. C'est vraiment comme fredonner une chanson qu'on ne connaît pas par cœur. Comment on fait concrètement? C'est simple comme bonjour. 1. On écoute. Mais on écoute vraiment, avec attention, une petite phrase. 2. On répète tout de suite, sans attendre. Et 3. On imite. On essaye de copier la musique de la phrase. C'est un exercice presque physique, et ça aide énormément à automatiser la prononciation. Et ça m'amène à un point super important. Oubliez les longues listes de vocabulaire. Apprendre des mots tout seul comme ça, hors contexte, ce n'est pas très utile pour parler. C'est beaucoup plus efficace d'apprendre des phrases entières, des phrases utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut les réutiliser tout de suite et c'est bien plus facile à mémoriser. Par exemple, ce que j'appelle les expressions de survie. Des trucs de base comme « je ne comprends pas bien » ou le fameux « pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» Ces phrases, ce sont des outils indispensables. Elles ne sont pas là pour montrer qu'on ne sait pas. Au contraire, elles sont là pour nous permettre de rester dans la conversation, de demander de l'aide et de continuer à apprendre. C'est comme une boîte à outils pour ne jamais être bloqué. Quatrième point, et c'est peut-être le plus important, c'est un changement de mentalité. Il faut parler de notre rapport à l'erreur. Parce que oui, l'erreur est un professeur. Regardez bien cette phrase. Une langue se construit avec des erreurs. Il faut vraiment se la répéter. Chaque erreur, ce n'est pas un échec. C'est une information. C'est une brique qu'on ajoute au mur de notre connaissance. Si on ne fait pas d'erreur, c'est simple, ça veut dire qu'on n'essaye pas, donc pas de progrès. Et pour vraiment dédramatiser tout ça, il faut savoir une chose. Même les francophones font des erreurs. Tout le temps. À l'oral, à l'écrit. Alors pourquoi est-ce qu'on se met une pression pareille? C'est normal de se tromper. C'est même nécessaire. Accepter de faire des erreurs, c'est se donner la permission de parler. Allez, point numéro 5, on va s'amuser un peu. Parce qu'apprendre, ça ne doit pas être une torture, il faut jouer avec la langue. Comment on fait ça? Eh bien, on peut faire un peu de théâtre. On s'invente des petits dialogues. On joue le rôle du client dans une boulangerie, du touriste perdu. On peut aussi chanter, mettre une chanson française à fond et chanter, même si c'est faux. C'est génial pour la prononciation et le rythme. L'idée, c'est de se détacher de la pression de la leçon et de juste s'amuser avec les mots. Et j'ai un petit conseil bonus pour la route.
Un truc que peu de gens font, mais qui est d'une efficacité redoutable, enregistrer sa propre voix. Je sais, ça fait peur. Personne n'aime entendre sa voix. Mais on ne parle pas de faire un podcast, juste une petite minute. Une seule minute par semaine. Ce n'est rien du tout. Mais l'impact est énorme. Parce que le pouvoir de l'enregistrement, il est là. Au début, oui, c'est bizarre. On se dit, ah, c'est ça ma voix. Mais au bout d'un mois, en comparant, on entend déjà une différence dans la fluidité. Et au bout de 3 mois, franchement, les progrès sont souvent bluffants. C'est la meilleure preuve de son propre avancement. On arrive au bout. 6e et dernier point. Le premier pas. C'est le moment de tout rassembler. Cette image-là, elle résume tout. Parler une langue, c'est exactement comme apprendre à faire du vélo. Au début, on a peur, on a besoin des petites roulettes, on tombe, on se fait un petit peu mal, on se relève, on réessaye, et puis un jour, sans même s'en rendre compte, ça y est, on pédale, on trouve son équilibre, et on avance sans problème. Alors, au final, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait quoi? C'est simple. Parler. C'est tout. Parler. Même si c'est juste un mot, même si c'est avec des fautes, même si on hésite, il faut parler. C'est vraiment le seul et unique secret.